L'histoire du foot est d'une richesse infinie. Les équipes légendaires sont nombreuses et on a tous notre préféré. Mais pour beaucoup de personnes, la plus grande, celle qui a brillé le plus fort, c'est le Brésil de 1970. « 1970, c'est une année de Coupe du Monde et elle va avoir lieu au Mexique. Le Brésil à l'époque en a gagné 2 consécutives, en 58 et en 62, mais reste sur un échec humiliant en 1966 où il a été éliminé dès le premier tour. Le consensus médiatique au Brésil, c'est que cette équipe est douée techniquement, mais physiquement trop faible. C'est presque un affrontement philosophique avec le football européen qui est plus musclé, plus endurant, et que la victoire de l'Angleterre en 66 a consacré comme supérieure. Alors cette fois, les Brésiliens vont pas se faire avoir. Leur préparation physique pour 1970 est extraordinaire, c'est du jamais vu. 4 mois avant le lancement de la Coupe du Monde, le groupe est déjà formé et l'entraînement physique commence. Match de préparation à très haute altitude, rythme de vie calqué sur l'horaire mexicain, mise en place du test de Cooper, un exercice utilisé par la NASA, rien n'est laissé au hasard. Carlos Alberto Pereira, qui entraînera plus tard le Brésil de 91 à 94 et de 2003 à 2006, a dit « Jamais dans l'histoire du football, une sélection n'avait été aussi préparée que celle de 1970. » Donc en gros, les joueurs du Brésil ils vont devenir des tanks. Mais ils restent quand même des Brésiliens, avec toute la qualité technique et le potentiel offensif que ça suppose. Tellement de potentiel offensif même que ça en devient un casse-tête national et la presse s'arrache les cheveux sur une question en particulier, qui faire jouer au poste de numéro 10 pour lequel on compte 5 prétendants qui sont quasiment impossibles à départager. Et bah le sélectionneur du Brésil, Mario Zagallo, lui, il va trancher, ils joueront tous les 5 et tous les 5 dans le 11 de départ. Il se justifie comme ça dans une interview qui appartient désormais à l'histoire. « Je me fiche qu'ils aient le même profil, ils sont des génies, ils sauront quoi faire. Cette équipe a besoin de grands joueurs, de joueurs intelligents. Partons là-dessus et voyons où cela nous mène. » Et alors les 5 en question, c'est les suivants, et en premier on a Gerson, qui lui évolue plus bas, un peu dans un rôle de meneur de jeu reculé, comme Pirlo l'a été quelques années plus tard, un regista, et lui il va surtout briller par son jeu long. Ensuite, on a Rivelino, qui est positionné ailier gauche, mais qui repique très souvent dans l'axe, donc qui évolue en fait plutôt au poste de milieu offensif central. Le troisième, c'est Jairzinho, qui est un ailier droit qui est supersonique, ultra rapide. Ensuite, on a Tostao, c'est un des premiers faux neufs de l'histoire. En fait, lui, il décroche sans arrêt pour participer à la construction du jeu, malgré le fait que sur le papier, il soit positionné au poste de buteur. Et pour terminer, on a Pelé, le meilleur joueur du monde, qui lui est capable d'évoluer dans tous les registres de l'attaque. Et après, derrière, l'équipe est très solide. On a Clodoaldo au poste de milieu défensif, qui est un rock, et lui, il va libérer Gerson de ses obligations défensives, et après la ligne de 4, elle reste très basse, à l'exception du capitaine Carlos Alberto qui aime bien participer à la construction. Et alors le parcours du Brésil il va être impeccable, ces 6 matchs se solderont sur 6 victoires. Un succès brillant en ouverture contre la Tchécoslovaquie, 4-1, une courte victoire contre l'Angleterre, 1-0 grâce à un très beau but de Jairzinho, et un doublé de Pelé dans le dernier match de phase de groupe face à la Roumanie remporté 3-2. En quart de finale, c'est Tostao qui est élu homme du match grâce à 2 buts et une passe décisive, et le Brésil va se défaire du Pérou 4-2 avant de rencontrer l'Uruguay en demi. Le spectre de 1950 hante toujours les Brésiliens, mais grâce notamment à une superbe inspiration de Rivelino, la Seleção triomphe et se qualifie pour la finale. Et alors en face, en finale, c'est vraiment l'antithèse du Brésil qui se présente, son alter ego parfait, c'est l'Italie, qui est sortie des phases de groupe en marquant qu'un seul but, mais en encaissant aucun. Ils sont champions d'Europe en titre grâce à leur défense d'acier, ils pratiquent un catenaccio parfait, et ils comptent sur les contre-attaques pour inscrire le but décisif. Mais alors là, en finale, face à la furie offensive brésilienne, leurs plans vont voler en éclats. Une superbe tête de Pelé, une frappe plus lourde de Gerson, et un but heureux de Jairzinho qui aura marqué à chaque match, vont porter la marque à 3. L'Italie capitule, le Brésil exulte, et puis à 5 minutes de la fin du match, la Seleção va inscrire un but magique. Au terme d'une longue séquence collective, donc 10 passes en 29 secondes, Pelé décale Carlos Alberto, qui s'infiltre dans l'espace et trompe le gardien italien d'une frappe lourde. Et ça c'est un but qui a été célébré comme un des plus beaux de l'histoire. Et d'ailleurs le quotidien L'Équipe l'a décrit ainsi, ce but de Carlos Alberto décrit un autre football. Il est l'essence même du jeu du Brésil 1970. Pas seulement sa philosophie, ce côté assemblée générale des artistes, mais aussi sa recherche tactique, principalement dans la création d'espace. C'est le but absolu de tous les entraîneurs. Et surtout, c'est le dernier but de cette Coupe du Monde, et quelques minutes plus tard, les Brésiliens soulèvent le trophée, mission accomplie. Le triomphe brésilien est total. L'équipe, qui déjà se prépare depuis des mois, et qui au-delà de ça combine 5 joyaux offensifs, dont le meilleur joueur du monde Pelé, va remporter la plus prestigieuse des compétitions. Et à l'issue des tournois, les statistiques, elles sont clairement éloquentes. De toutes les équipes engagées, le Brésil est l'équipe qui a eu la possession la plus élevée, avec 55,1%, qui a réussi le plus de passes, avec 88 par match, mais aussi le plus de dribbles, 21 par match, comme un symbole de sa domination qui est à la fois collective
et individuelle. Et au-delà de la performance pure, cette équipe du Brésil 1970, elle a légué au football tout un patrimoine immatériel. Un des plus beaux buts jamais inscrits, celui de Carlos Alberto, mais aussi plusieurs des plus beaux non-buts, comme ce lob de 60 mètres qui échoue à quelques centimètres de la cage, ou ce grand pont de Pelé sur le gardien de l'Uruguay, un geste qui à l'époque avait encore jamais été réalisé. 1970, c'est aussi les premières télévisions couleur, et la tunique brésilienne qui combine un jaune éclatant et un bleu cobalt va marquer durablement les esprits. C'est pour toutes ces raisons qu'au moment de désigner la plus grande des équipes de l'histoire, beaucoup n'hésitent pas, c'est le Brésil de 1970. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vidéo vous a convaincu? Quelle est l'équipe que vous considérez comme la plus grande de l'histoire du football? Et est-ce que c'est un club ou une sélection nationale? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi précise qu'un plat du pied de Rivera, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.